Amateur de Call of Duty Black Ops 2, bienvenue à toi, ici Revo, j'espère que tu vas bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on est donc à moins d'une semaine de la sortie officielle de Call of Duty Black Ops 2. Et je me suis dit que je pouvais faire une vidéo informative, histoire de vous présenter l'essentiel avant ce fameux jour J. Donc vous le voyez actuellement, le sommaire de cette vidéo. Donc en premier temps, nous verrons les maps officielles et en HD de ce futur opus. En deuxièmement, nous verrons les fameuses emblèmes que nous essayerons de monter prestige après prestige. Troisièmement, nous verrons les classes en détail, donc les armes, les atouts ainsi que les killstreaks. Et quatrièmement, nous parlerons enfin du zombie, histoire de vous livrer les dernières informations que j'ai pu recueillir lors de ma sortie à la Paris Games Week 2012. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire et je vous souhaite donc un bon visionnage à tous. Et on commence les maps avec la map Aftermap, qui est donc un quartier de Los Angeles. Nous avons aussi Cargo, qui est donc sur le port de Singapour. Puis la map Turbine, qui est un parc éolien sur les montagnes du Yémen. Nous avons aussi la map Yémen, qui est donc une zone urbaine. La map Carrière, qui est donc un porte-avions chinois. Ensuite, nous avons la map Drone, qui est dans les jungles du Myanmar. La map Express, qui est donc une station de train à Los Angeles. Ejacked, ou Eject, qui est un yacht. Ensuite Meltdown, qui est une centrale nucléaire au Pakistan. Overflow, qui est là aussi une zone urbaine, mais cette fois-ci au Pakistan. Raid, qui se passe donc dans les quartiers d'Hollywood. Plaza, qui se passe dans les quartiers du Panama. Promenade, qui est un centre nautique dans l'océan Indien. Et enfin, pour terminer, nous avons donc Standoff, qui est donc la frontière entre la Chine et le Kyrgyzstan. Et petit bonus, pour terminer l'ensemble des maps, nous avons aussi la map Necktown 2025 que vous pouvez apercevoir sous vos yeux. Alors voilà pour les maps, maintenant on passe aux emblèmes, donc vous les voyez actuellement sous vos yeux, donc les 10 emblèmes que vous pourrez essayer d'obtenir en passant les prestiges. Donc prestige 1, vous la voyez, la prestige 2, prestige 3, voilà, elles sont toutes dans l'ordre. Et ce que j'ai pu remarquer, c'est que l'emblème du prestige 8 et du prestige 9 sont présentes dans Black Ops premier du nom, sauf que l'emblème du prestige 8 était celle du prestige 9 sur Black Ops, et l'emblème du prestige 10 sur Black Ops est maintenant prestige 9 sur Black Ops 2. Voilà pour les nouveautés au niveau des emblèmes. Alors je me tourne maintenant vers la création de classes. On va maintenant aborder le sujet des armes, des atouts, des accessoires et des killstreaks. Et on commence tout d'abord par la création de classes. Donc on débute avec 5 catégories qui sont mercenaries, opératives, heavy gunner, spécialiste et recon sniper. Il faut donc en choisir une. Donc actuellement j'ai choisi la classe mercenary. Votre classe se composera donc de 10 points que vous allez pouvoir associer. Donc par exemple, un point égale un atout ou un point égale un accessoire. Au bout de 10 points, la classe est terminée. Vous aurez donc la possibilité par exemple de mettre un atout 1 et pas d'atout 2. Ou de mettre une arme secondaire et pas d'arme principale. Voilà, donc vraiment une liberté dans la création de classes. Pour composer ces classes, vous pourrez notamment les équiper de ces armes-là, que je vais donc vous citer sous vos yeux. Alors on commence avec les fusils d'assaut. Vous aurez donc le Han 94, le M8A1, le Type 25, le SIG 556, le Scarache, le TAR 21, le SMR et le SA 58. Vous aurez aussi des fusils à pompe avec le M1216, le Saiga 12 et le R870 MCS. Vous aurez aussi des mitrailleuses lourdes avec le LSAT, le MK48 et le QBB LSW. Vous aurez aussi les fusils sniper avec le DSR 50, le Ballista et le SVU AS. Vous aurez en plus de ça des mitraillettes comme la MP7, la Chicom QCB, le Scorpio Evo 3, le Vector K10, le PW57 et le MC-MS. En armes secondaires, vous aurez le choix avec tout d'abord les bazookas comme le RPG, le SMO, le FJH
18 AA. Vous aurez aussi le choix avec des miniguns comme l'exécutionneur, le TAC 45, le Cap 40, le B23R. Et enfin, pour terminer, vous aurez des armes secondaires seules comme l'arbalète, le couteau balistique, la machine de la mort ou la machine de guerre. Voilà. Alors accouplé à ces armes là, vous allez pouvoir ajouter des accessoires que je ne vais pas citer car il y en a énormément, vous les voyez sous vos yeux. Juste je vais parler 2-3 petites secondes du tout nouveau viseur thermique on va dire qui voit à travers les surfaces, qui est vraiment abusé. J'ai pu le tester et je peux vous dire que ça risque de plaire aux noobs. Voilà. Et vous voyez là les accessoires qui pourront être mis sur vos armes secondaires comme les pistolets. Et vous le voyez qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc pour vos classes, vous allez pouvoir aussi ajouter vos atouts. Donc dans les atouts 1 en bleu, nous avons le retour du gilet pare-balles, l'atout fantôme, indétectable, détermination et poids léger. Dans les atouts verts, donc les atouts 2, vous avez le retour de pillard, hard warred qui est un nouveau, cold blooder donc sang froid, fast hands tour de passe-passe et touchness un nouveau. Et puis pour les atouts 3 en rouge ou orange, vous avez engineer donc ingénieur, dead silence donc silence de mort, extrême je sais pas quoi donc condition extrême, tactical mask donc le masque tactique pour les grenades, awareness donc c'est nouveau, je ne sais pas du tout, je l'ai pas utilisé, et dextérité qui est une sorte de bonne gâchette. Voilà pour les atouts. Et enfin, histoire de peaufiner votre classe, vous allez pouvoir ajouter vos killstreaks. Donc je vous les laisse là aussi regarder par vous-même. Juste, je vais parler des quelques nouveautés. Donc nous avons la Guardian, qui est une tourelle d'onde électronique. La machine de la mort. La Sundry Game. La War Machine aussi. Donc le Dragonfire, qui est une nouveauté. L'ACR, qui est le sorte de char radiocommandé. Et l'Orbital, enfin bon, l'Orbital c'est une sorte de drone Blackbird, on va dire entre guillemets. Donc voilà, après le reste c'est déjà du déjà vu. Enfin pour terminer, penchons-nous sur le fameux mode zombie. Donc nous avons appris à la Paris Games Week que lors de sa sortie il y aura deux modes jouables. Donc le mode survival qui consiste à survivre à une horde de zombies. Et je m'excuse tout d'abord pour la sonnerie d'iPhone que vous entendez derrière moi, on est dans les conditions du direct, j'en suis vraiment navré. Et ensuite vous aurez donc le mode histoire où vous devrez créer votre propre histoire à travers le mode zombie. A savoir qu'à sa sortie il n'y aura qu'une map, la map Transit, que vous allez pouvoir explorer grâce à un bus et traverser donc de partie en partie l'univers de cette map. Voilà, et à savoir aussi, entre parenthèses, mais vous le savez déjà, qu'il sera possible d'y jouer jusqu'à 8 en multijoueur. Voilà les amis, c'est donc la fin de cette vidéo. Merci à tous de l'avoir regardé. J'espère vraiment qu'elle vous a plu et surtout qu'elle vous aidera lors de votre aventure dans Call of Duty Black Ops 2. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. J'espère vraiment qu'on va passer d'agréables moments sur ce jeu. Je vous donnerai rendez-vous donc le 13 pour la première vidéo sur Black Ops 2. Il y aura d'autres vidéos dans la semaine, ne vous inquiétez pas. Donc sur ce, prenez soin de vous. À la prochaine, salut!